Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Et nous voilà de retour avec cette fois-ci une régularité. Hein? On avait la dernière fois eu peine à avoir les données à temps pour faire l'analyse dans un délai raisonnable. Mais là, cette fois-là, on est pas mal dans les temps. Et en compagnie de mes deux collègues, Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent, on va parler des statistiques d'immatriculation des véhicules électriques au Québec. Messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je pense que tout le monde s'attend à ce qu'on ait des résultats catastrophiques. On sait que les ventes de véhicules électriques ont été impactées par le climat. On va en parler un peu dans quelques instants. Mais est-ce que c'est si catastrophique? Tantôt, on disait quoi? Mi-figue, mi-raisin? Mi-raisin? Mi-figue, mi-raisin. Ouais, c'est ça. C'est pas bon, mais c'est pas catastrophique non plus. C'est ça, c'est un peu ça. Exactement. Ça dépend de quel bord tu le regardes. Ouais. Ben, on va le regarder quand même avec attention, messieurs, puis vous nous donnez toujours un éclairage qui est très juste et très aidant pour bien comprendre la foule de données qui est disponible. Justement, avant qu'on commence à parler de ces données-là, Fred, j'aimerais que tu nous resitues là un peu le contexte de l'exercice puis les données avec lesquelles on sort des analyses. Là. Explique-nous c'est quoi ces données-là pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Premièrement, je m'excuse pour les auditeurs qui nous écoutent depuis des années. Ça va être la même affaire qu'on a répété à plusieurs occasions, mais il y a des nouveaux auditeurs et d'après ce qu'on voit aussi des fois dans les commentaires sur Facebook, suite à notre article qui a été publié sur le site de l'AVEC, il y en a aussi des nouveaux lecteurs. Donc, on va juste essayer de remettre ça un peu en contexte. Souvent, quand on voit des chiffres de progression des véhicules, ça va être des chiffres des ventes des concessionnaires, donc les ventes des véhicules neufs. Finalement, la première fois que le véhicule se fait immatriculer. Nous, ce qu'on a, c'est pas autant les immatriculations de véhicules neufs que le total de toutes les immatriculations. Donc, dès qu'un véhicule est sur la route, dès qu'il y a une plaque qui peut circuler sur la route, il est compté. Dès qu'il n'y a plus sa plaque, qui peut plus circuler sur la route, il est plus compté. Donc, on parle pas de combien de véhicules se sont vendus peu importe, depuis le début ou dans le dernier trimestre. On parle du nombre de véhicules qui sont actuellement immatriculés au moment où on fait l'analyse. Exact. Donc, il y a des véhicules qui ont déjà été immatriculés, qui ont été sur la route il y a quelques années, peu importe parce qu'ils ont eu un accident puis ils ont été détruits, ils ont été désimmatriculés. Ils n'existent plus dans les chiffres que vous donnez là. C'est bien ça qu'on dit. Donc là, ici, on parle pour faire une précision, là, c'est une photo, dans le fond, au 30 juin, là, grosso modo, 2025. Donc, au 30 juin, vous avez pris une photo, puis ce qu'on regarde, c'est le nombre de véhicules électriques sur les routes au 30 juin, puis vous analysez c'est quoi ces véhicules-là, c'est quelle marque, quel modèle, ils sont situés où, etc. Donc, on fait parler ces données-là, mais c'est vraiment une photo du nombre qu'il y avait sur les routes au Québec, si on avait pu compter tous les véhicules électriques immatriculés puis réglementaires sur les routes. Pour faire des tendances, on regarde comparé à notre photo, par exemple, du 31 mars, donc du trimestre précédent ou de l'année précédente, puis là, ça nous permet, mais c'est toutes des photos dans le temps, effectivement, qui ont compté le nombre de voitures. C'est une clarification qui est hyper importante, messieurs, parce qu'il y a d'autres organismes, je sais pas moi, pour le Canada, par exemple, Statistique Canada, qui va lancer des chiffres qui vont parler des chiffres de vente, mais c'est différent des ventes des immatriculations. Donc, un véhicule je peux avoir un véhicule, puis je peux le désimmatriculer. Donc, il disparaît du nombre de véhicules immatriculés, puis je le réimmatricule,
il réapparaît dans la liste des véhicules immatriculés et pourtant, il n'y a eu aucune vente entre les deux. Donc, il pourrait ne pas y avoir de vente entre les deux. Donc, souvent, les organismes, les différents organismes vont parler de vente. Nous, on parle vraiment d'immatriculation. Donc, c'est la réalité que sur le terrain. Si j'achète 12 véhicules puis que je les mets dans mon stationnement puis que je les immatricule jamais, ils vont apparaître dans les statistiques de vente, mais ils apparaîtront pas dans nos statistiques à nous s'ils ne sont pas immatriculés. C'est la bonne affaire. Ou si tu en achètes 10, mais que tu en accidentes 5, ben ça va aussi changer la donne. Mais en vente, il y en a 10, mais enregistré, il y en a peut-être encore juste 5. Exactement. Donc, cette mise au point-là, messieurs, est importante parce que vous avez raison, on le voit de plus en plus, là, les gens regardent les chiffres un peu puis essaient d'interpréter, mais n'ont pas pris le temps des fois de lire l'ensemble de l'article, donc ne comprennent pas de quoi on parle et font des extrapolations par rapport à d'autres chiffres qu'ils ont vus de vente et voient des incongruités qu'en réalité, il n'y a pas d'incongruité comme telle, c'est plus qu'on ne parle pas de la même chose. Il faut vraiment parler des mêmes affaires. Donc, si on commence ça, mon cher Jean-François, mi-figue, mi-raisin, c'est ni bon ni atroce. Il y a combien de véhicules immatriculés au Québec le 31 juin? Ben, ce chiffre-là, moi, je le trouve quand même beau. Là. On est rendu au-dessus de 400 000. Là. 407 345 à notre photo du 30 juin, véhicules électriques. Là. Quand on parle d'électrique ici aussi, c'est un rappel pour ceux qui écoutent. Là. On parle des véhicules tout électriques, 100% électriques, puis des véhicules hybrides rechargeables. Là. Donc, toutes les voitures qui ont une prise pour qui se branchent là, pour se recharger. Mais on va les appeler véhicules électriques là, à moins d'avis contraire. Là. Donc, au-dessus de 400 000, là, ça représente 5,51% selon nos chiffres là, des véhicules enregistrés, immatriculés au Québec. OK, c'est presque pas un... Ben, on n'est pas tout à fait à 1 sur 20, mettons 1 sur 18 véhicules immatriculés au Québec, on peut le recharger. On peut affirmer ça hors de tout doute. Puis quand on dit véhicule, là, ben c'est les voitures, mais c'est aussi des camions, des autobus, etc. Tout ce qui a une plaque d'immatriculation. Ça peut être même certains chariots élévateurs, ça peut être des espèces de véhicules miniers que personne à peu près a vu à part le monde qui travaille là. C'est vraiment une grosse inventaire de véhicules très différents. Mais on peut quand même affirmer que la très vaste majorité, c'est quand même des véhicules grand public. Il y en a peut-être un 2-3 000 en dehors. Tu sais, sur ces 407 000-là, il y en a peut-être un 2-3 000 en dehors. Que c'est pas des voitures. Voit sur la route. Voitures, camions, puis ainsi de suite. Exact. Donc, 407 000, est-ce que c'est une belle progression, une petite progression, si on compare? Ben, c'est là, on dirait que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Donc, en tant que tel, dernier trimestre, on était, finalement, il y a eu une augmentation de 20 244 véhicules. Tu m'avais parlé de ça il y a 2 ans. Wouhou! C'est un super chiffre. Maintenant, avec l'année passée qu'on a eue, en fait, si on compare avec l'année passée, au même trimestre correspondant, on était à 22 403. Donc, vraiment 22 versus 20. On était un petit peu en bas. Donc, c'est pas si pire. En revanche, c'est quand on le met en termes relatifs. Parce que si on veut réussir à atteindre un nombre de véhicules intéressants sur nos routes, il ne faut pas augmenter seulement de 20 000 par année. Il faut que l'augmentation accélère de plus en plus, en théorie. Quand on le met en termes relatifs, ça veut dire qu'on a juste 5,23% plus de véhicules dans ce trimestre-ci. Alors que le même trimestre, l'année passée, on était à 8,10%. Donc, on a une augmentation dans le dernier trimestre, qui est un peu moindre que l'an dernier pour le... En absolu et en relatif, c'est beaucoup moins. En fait, en termes relatifs, c'est notre deuxième pire trimestre que depuis 2014 qu'on fait nos chiffres. Il y a 100 000 voitures de plus sur les routes électriques cette année que l'année passée. Là. Donc, quand on ajoute 20 000 sur une base de 100 000 plus grosse, ben, c'est un pourcentage moindre. Ben oui, bien entendu. En fait, 108 365, là, si on veut être précis, ça, c'est la progression annualisée. Là, si on le regarde sur un an, les 12 derniers mois, là, ce qui est quand même 36% d'augmentation sur un an. Fait que c'est... Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, c'est ça. On était en droit de s'attendre à plus. On n'avait pas eu toutes les circonstances qu'on connaît actuellement, les subventions qui disparaissent, mais qu'on annonce qu'ils vont revenir un jour. Ben, c'est justement, là, il y a ça, la rumeur. Ben, je dirais, il faut se rappeler aussi, c'est en juin. Fait que là, donc, ça, c'est de mars, fin mars. Donc, d'avril à juin. Dans ces 3 mois-là, on parlait un peu du rabais du fédéral qui était censé revenir, mais très peu, puis juste certaines personnes n'avaient entendu parler. Là, on commence à en entendre parler plus. Donc, les gens, on pourrait croire que là, les gens vont vraiment retenir leurs achats. J'ai l'impression que le trimestre qui s'en vient, justement, le 3e trimestre, risque d'être
saveur similaire. En tout cas, si on arrive à avoir aussi bon, je vais être content. Moi, d'une annonce rapide, parce qu'on avait parlé d'une annonce possible dans la période du budget. On est septembre, octobre, les nouvelles pourraient rentrer. Mais notre trimestre va être écoulé. Ouais. Ben, il nous reste un mois pour la fin du trimestre, le temps que le monde passe la dernier commande. Qui sera peut-être meilleur. Oui, exact. C'est ça. Exact. Du côté de Statistique Canada, est-ce qu'on a des nouvelles données? On est encore trop vite. On va falloir attendre un petit peu. Donc, on enregistre le podcast, ça veut donc dire que ça va sortir entre le moment où on enregistre et le moment où on le diffuse. D'habitude, ça va être vraiment entre aujourd'hui qu'on est mardi puis vendredi, là. Ouais, c'est là que ça va sortir. C'est classique. Excellent. Donc, on n'a pas le premier trimestre, on avait eu combien d'immatriculations? C'était 11 552 nouvelles immatriculations. Autour de ça, oui. Soit 13%. Donc, c'est quand même déjà 20 000 au lieu d'11 000. Là. On a fait 2 fois mieux. On a fait pratiquement 2 fois mieux. Tu sais. Puis au niveau des provinces, donc, si puis là, évidemment, on n'a pas les derniers chiffres, on vient de le dire, là, mais ça reste qu'on garde toujours à peu près le même portrait, c'est-à-dire que le Québec est excellent, fait un excellent travail au niveau de la progression. La Colombie-Britannique aussi fait toujours bien. L'Ontario... En termes de nombre absolu, ils ont un chiffre qui est quand même pas si pire, mais il faut mettre relatif à la population. Finalement, il y a... C'est ça. Donc, ils sont un peu, en termes de pourcentage, justement, en termes relatifs, sont quand même considérablement plus bas. Mais oui, en termes de nombre absolu, il y a une grosse partie qui vient du Québec. En fait, la province qui en a le plus en nombre absolu, c'est le Québec. Après ça, par rapport à la population, la Colombie-Britannique je serais pas surpris. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Là, j'ai pas les c'est similaire, plus ou moins. On se talonne. C'est ça. Puis il y a l'Ontario, qui a quand même un nombre intéressant, mais qui ont beaucoup plus de population. Donc, en relatif, c'est plus bas. Mais pour revenir on n'a pas les données de Statistique Canada. Puis en entrée de jeu, on a parlé qu'on parle des immatriculations, pas des ventes, mais on s'entend quand même que la majorité de la progression des immatriculations dont on parle, là, ça correspond quand même assez bien aux ventes de nouvelles voitures électriques, forcément. Donc, il faut quand même pas crier au loup, là. Les ventes sont pas... c'est pas l'hécatombe, puis les ventes continuent d'augmenter, ils ralentissent, mais c'est pas vrai qu'ils se vendent plus de voitures électriques. Puis j'oserais même dire que dans un tel contexte, d'avoir des chiffres comme ceux-là, moi, l'interprétation que j'en fais, l'analyse que j'en fais, c'est qu'au contraire, ça démontre un très grand intérêt des Québécois envers les véhicules électriques. Écoute, t'es dans un contexte où tout le climat est contre toi, où l'annonce un peu floue du retour hypothétique, mais quand même probable de la subvention fédérale. Ils sont quand même bons, le fédéral, là-dessus. C'est la deuxième fois qu'ils nous font ça. Ben oui, ben dans un contexte comme celui-là, avoir les chiffres qu'on a là, s'il n'y avait pas d'intérêt des consommateurs québécois, on n'aurait pas ces chiffres-là, assurément. Messieurs, je vais vous emmener sur une autre piste, celle qu'on aborde toujours d'entrée de jeu, qui est la répartition de l'intérêt des Québécois sur les tout électriques versus les hybrides branchables. On se rappelle qu'on est passé il y a plusieurs années à un monde où il y avait plus d'hybrides branchables que tout électrique. Cette bascule-là s'est renversée il y a déjà quelques années. Est-ce que l'écart a continué à se creuser? Donc, est-ce qu'il continue à se vendre plus d'électriques, 100% électriques que d'hybrides branchables? Ou, comme certains le prétendent, le climat favorise un certain retour de l'hybride branchable? Je dirais que ça fait... Il y a un changement. Ça fait déjà plusieurs trimestres, plusieurs analyses qu'on fait consécutives que le nombre de véhicules 100% électriques est en constante augmentation. Le cumulatif, justement, l'écart se creuse de plus en plus. On est rendu à peu près 70%. Là, mais en fait, si on va chercher un chiffre précis, justement, notre total, on est à 71,05 de 100% électrique versus 28,95 d'hybrides rechargeables. Pour les personnes qui ont l'oreille aguerrie, c'était un petit peu différent le dernier trimestre. En fait, on est rendu, on va y aller juste avec le 100% électrique, puis l'autre, c'est l'inverse d'eux. Le 100% électrique, on est rendu à 71,05. Dernier trimestre, on est à 71,09. Fait qu'on a descendu un petit poil. On est descendu de 0,04%. Donc, ça faisait déjà plusieurs trimestres que ça varie tout le temps un peu la proportion de vente. Si on fait juste regarder le trimestre, de vente, d'augmentation, je devrais dire. On parle de 4 centièmes de pourcent. Là, mais essentiellement, on avait souvent 75 ou 80% des
des nouveaux enregistrements qui étaient au 100% électrique versus le restant aux hybrides rechargeables, ce qui nous amenait à faire tout le temps monter notre total, mais on s'est pas rendu à 75 ou 80. Là, on a comme bloqué à 71, puis là, ça plafonne. Ça veut dire qu'au dernier trimestre, la proportion d'hybrides rechargeables vendus est redevenue plus importante. Mais ça l'a plafonné sur un trimestre. Il va falloir voir sur plusieurs trimestres. Des fois, il suffit juste qu'un arrivage de 100% électrique soit plus long à arriver sur par bateau. Il y a eu un camion RAV4 Prime qui est arrivé ou je ne sais quoi. Là, exactement. Il faut voir les chiffres tantôt. Ou que ce soit tout synchronisé, les hybrides rechargeables. C'est ça, il faut vraiment regarder la tendance sur plusieurs trimestres, mais c'est certain. Ça s'est stabilisé. C'est ça, mais on s'y attendait un peu aussi, comme tu as dit. Ça fait plusieurs trimestres, ça tourne autour de 75, 85. Peut-être des fois, on était plus 70. Fait que là, on vient d'avoir un trimestre de 70 et on le voit, ça se reflète dans les chiffres. On va voir si la tendance se maintient, mais c'est certain que ça fait déjà vraiment plusieurs trimestres, voire peut-être 2 ans facile, que ça varie entre 75, 80, peut-être 70. Fait qu'il faut pas s'attendre à ce que ça monte beaucoup au-dessus de 75 pour l'instant. En fait, c'est pas mêlant. Là. À ce trimestre-ci, le pourcentage qui s'est vendu dans le trimestre, il est à peu près égal au pourcentage cumulatif. Donc, les chiffres n'ont pas changé. Pas changé, tout à fait. Est-ce qu'on... Je suis en droit de penser que la norme zéro émission qui, d'année en année, fait en sorte que c'est de plus en plus pénalisant de ne pas vendre du 100% électrique, pourrait faire en sorte que ça va pousser un peu artificiellement, ça va augmenter le nombre de tout électrique versus hybrides branchables parce qu'ils vont devenir moins attrayants au niveau des crédits. S'ils ne changent pas, parce que là, il y avait des plans de vouloir changer la loi zéro émission pour redonner plus de crédits aux hybrides rechargeables. Une fois de plus, ça fait partie des joies de la politique, mais au moins la loi zéro émission est encore là. S'ils font juste la diluer avec les hybrides rechargeables, c'est pas idéal, mais c'est pas si pire. Messieurs, je vais vous poser une question très, très, très simple parce que j'ai entendu plusieurs pseudo-analystes se prononcer dans le dernier mois particulièrement ou les 2 derniers mois sur le fait que avec les ventes théoriquement anémiques de voitures électriques, on vient de voir que c'est pas tout à fait une anémie, là, mais en tout cas dans leurs analyses plus ou moins bâclées, on parlait de ventes anémiques et on parlait d'une impossibilité mathématique de même arriver proche d'atteindre l'objectif de 2 millions de véhicules pour 2030. Les chiffres, c'est pas ça que ça dit, là, si je me trompe. Pour ce qui est de l'objectif, justement, notre analyse avant nous montrait qu'on pouvait, avant 2025, donc appelons-le le pré-2025, tout nous montrait qu'on était en marge de pouvoir même dépasser cet objectif-là, que ça devrait pouvoir bien aller. En revanche, avec le climat, le premier trimestre, avec le deuxième trimestre qui est mi-figue ni raisin, mais on est loin de rattraper où ce qu'on était, ça vient comme... On est rendu dans un nouveau monde. Fait que d'essayer de faire des prédictions par rapport à notre historique, ça devient un peu artificiel. Puis honnêtement, je me sentirais pas honnête de donner une prédiction avec ça. Il y a trop de bruit là, exactement. Dans le signal. Là. Fait qu'on faisait une projection qui était un peu mathématique là, en extrapolant finalement, basé ses ventes précédentes, la progression précédente. Là, on a comme une rupture de la tendance, mais je pense qu'on peut pas non plus affirmer que c'est impossible. C'est pas si clair que ça, justement. C'est une question de donner les moyens. Si on se donne les moyens, on peut y arriver. Maintenant, la question, on va-tu se donner les moyens? C'est ça. Donc, ce que je retiens, messieurs, vous êtes très prudents, puis c'est correct, on aime ça comme ça. On peut absolument pas affirmer on ne peut plus affirmer qu'on est en voie de l'atteindre, mais on ne peut pas non plus affirmer hors de tout doute que c'est inatteignable au moment où on se parle. Ouais. C'est trop flou pour qu'on puisse... Puis comme Frédéric dit, c'est pas inéluctable tout ça. Ça dépend des politiques qu'on adopte, des projets de société qu'on se donne. Ouais. C'est pas quelque chose qui est... on lance puis on attend de voir où est-ce que ça atterrit. Là, on dira ce qu'on voudra. Là. La Norvège l'ont déjà fait en beaucoup moins de temps. Pourquoi on serait pas capable? Oui, tout à fait. C'est ça. Exact. Maintenant, allons faire un tour du côté des modèles de véhicules. On fait toujours un espèce de petit top 5, top 10 là, des véhicules qui se sont le mieux, je ne dirais pas vendus, on vient de l'expliquer que c'est immatriculé, qui se sont le plus immatriculés. On avait un top 5 ou un top 10 là, bien connu. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu des progressions? Est-ce qu'il y a des modèles qui se démarquent, puis moi, je pense que oui. Chez GM, on a un modèle qui avait commencé à prendre de l'accélération et que vous aviez d'ailleurs prédit
qui ferait son arrivée dans les premières positions des véhicules les plus immatriculés. Est-ce que ça a été le cas? Ben, effectivement. Si on y va dans l'ordre, justement, mais oui, le traditionnel Blazer bat encore des records. L'Equinox. L'Equinox. Le Blazer fait bien dans sa catégorie. Oui, mais l'Equinox, le éclipsé. Et là, non, je parle pas de l'éclipse c'est qui faisait l'éclipse déjà? En essence? En tout cas, peu importe. Donc, si on y va avec le top, justement, on y va dans justement la première position. La vénérable Tesla Model 3, qui avait réussi à franchir le cap des 30 000 et que le premier trimestre de l'année a redescendu un peu. Il y avait une légère baisse de 247. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. On a fait plus 2 au lieu de moins 247. Donc, dans le dernier trimestre, il s'est ajouté seulement 2. Ouais. En fait, il peut s'en être ajouté plus que 2, mais il s'en est désimmatriculé d'autres. C'est ça. Mais au total, là, au moment de la photo, il y en avait 2 de plus seulement sur les routes. Exact. Mais effectivement, il doit y en avoir plus de ça de neuves qui se vendent. Parce que je remarque, oui, graduellement, il y en a de plus en plus qui ont les nouvelles lumières en arrière, la nouvelle signature, là, elle augmente, elle est de plus en plus présente tranquillement, pas vite. Donc, il doit y en avoir qui s'en vont chez les concessionnaires, qui sont vendus en Ontario, je sais pas, ou qui sont réachetés. Peu importe, mais il y a quand même un certain mouvement, mais pas très rapide. Mais c'est un bon exemple de ce qu'on a parlé d'entrée de jeu. Là. Il y a une différence entre les ventes puis les immatriculations. Puis notre premier modèle, le modèle 3, c'est déjà un bon exemple. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. Là, on peut présumer que plus il s'en vend, plus il va s'en immatriculer. Là, mais théoriquement. Les ventes ne doivent vraiment pas être trop hautes parce qu'on se rappelle, Tesla font partie des chanceux, entre guillemets, qui n'ont pas de manufacturier automobile au Canada. Donc, ils subissent les contre-tarifs de plein fouet. Donc, les voitures sont fabriquées en Chine ou aux États-Unis? En Chine, c'est 100%, fait qu'on oublie ça. Aux États-Unis, je sais pas juste c'est quoi le pourcentage, mais il est quand même pas négligeable. Puis en fait, c'est au niveau de la modèle Y, ça la faisait augmenter, je pense, entre 15 et 20 000, tout dépendant de la version de la modèle Y. Ils en font en Europe aussi des modèles Y. C'est ça, justement. Non, mais en ce moment, tu sais, on le voit pas dans ces chiffres-là. Non, c'est ça. On va sauter à la modèle Y, qui est l'autre position d'après. Justement, en deuxième position, on a la modèle Y avec 25 393 au lieu de 29 000, on va dire 30 000, donc 5 000 de moins. La modèle Y a fait un peu mieux avec une augmentation de 256, alors qu'au trimestre précédent, c'était 265. À la base, il y a tout le climat politique autour de Tesla qu'on se lancera pas là-dedans, mais probablement une des raisons aussi pourquoi c'est pas mieux que le trimestre précédent, alors que la plupart ont vu beaucoup mieux que le trimestre précédent, c'est justement à cause des tarifs. La modèle Y, avant, elle venait des États-Unis. Il avait réussi à l'importer avant l'arrivée des contre-tarifs, pareil comme pour la modèle 3. Tesla continue à vendre. Les modèles 3 qu'ils avaient importés à ce moment-là, ils continuent encore à les vendre. Fait qu'ils s'en vendent pas beaucoup de modèle 3 parce qu'ils n'ont pas encore réussi à vendre leur inventaire qu'ils ont importé en vitesse avant les contre-tarifs. En revanche, les modèles Y, ils ont tout écoulé. Et là, ils étaient rendus à vendre des modèles Y qui arrivaient des États-Unis. Donc, il y avait des contre-tarifs. Donc, ils étaient de 15 à 20 000 de plus que la modèle Y normale. Classique. Mais là, maintenant, c'est arrivé au cours du trimestre. Ils se sont mis à l'annoncer que, ils ont annoncé une baisse de prix quand on a demandé au monde de Tesla. Puis justement, il y a eu un événement de l'AVEC, il y avait des gens de Tesla qui étaient là. On leur a demandé, puis oui, ils ont confirmé, c'est qu'ils viennent d'Allemagne maintenant. Mais ils pourront pas faire ça avec la Model 3, parce que la Model 3 est juste Californie et Chine. Fait que la Model 3... Mais la Y pourrait s'en sortir pas si mal avec les modèles... C'est ça. On va voir ce qui se passe au prochain trimestre. C'est ça, parce que encore là, prochain trimestre, c'est la Model Y... Au prochain, au pluriel, effectivement. Au quatrième, parce qu'elle est censée arriver en septembre. Puis elle n'est pas encore arrivée. Ça va arriver peut-être milieu septembre, fin septembre, donc je m'attends pas à des énormes chiffres. Puis avant, il va y avoir eu une période de vache maigre que personne va avoir osé d'acheter parce qu'il aimait mieux sauver 15 à 20 000 Puis il demeure le climat politique, même si tu veux pas en parler. Oui, tout à fait. Là. Puis c'est ça. Les gens qui font le choix de... on a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Mais on rappelle que les modèles Y, là, c'était des progressions de 2000, 3000 par trimestre. Là, on a 250 de programmation. Puis le modèle 3, pour se rendre au premier rang sur nos routes, il s'en est déjà vendu pas mal. Là. Fait qu'une progression de 2. Ouais. C'est ça. Exceptionnel. Si on prend l'entreprise Tesla et qu'on isole la portion Tesla Canada, puis qu'on regarde le chiffre d'affaires puis les ventes de Tesla Canada dans la dernière année,
Ouf, ça allait bien avant, là. Ouais. Ça devait même mieux aller que dans la plupart des endroits dans le monde, compte tenu des 2 subventions, puis l'amour des Québécois pour l'électrique, etc. Mais là, on doit être à l'autre extrême, là. C'est un balancier qui... c'est pas mal, hein? Juste ici, en Europe aussi, ça va pas très bien pour eux, malheureusement. Mais on doit être un des pays qui a eu les plus gros reculs, si on regarde les chiffres. L'Europe, il y a plusieurs pays qu'on parle de 65. Ben non, j'avoue, c'est j'avoue, c'est pire. Ben, on regarde pas les ventes, on regarde les enregistrements. Puis là, il y a des autos remisées qui vont revenir. Parce que j'ai connu plusieurs propriétaires qui n'avaient, même justement, un des bénévoles de l'AVEC s'était acheté sa modèle Y à peu près milieu 2024, puis l'a revendu à début 2025. Parce qu'ils voulaient plus rien savoir. Donc, et puis il y en a plus. Fait que ça n'est qui se ramasse dans l'usager. Puis s'ils ne sont pas revendus tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent s'en débarrasser. Il y en a peut-être quand même pas mal qui ne sont pas immatriculés en ce moment, qui vont finir par revenir. Oh, mais ça, allez voir sur votre site web de véhicules usagés préférés, puis vous allez pouvoir... en fait, il y en a tellement que vous ne pourrez même pas les compter, à part si vous utilisez la fonction pour compter. Là. Ouais. Mais il y en a beaucoup, effectivement. Mais, par exemple, ça fait un très bon véhicule, surtout le modèle 3 qui en a beaucoup dans l'usager. Vous voulez un véhicule pas cher dans l'usager, un bon véhicule... justement, auto, tout dépendant du millage que vous voulez, les années, entre 25 et 35 000, vous en avez beaucoup, beaucoup de disponibles, des très bons véhicules. Ah, tout à fait. On a parlé donc de Tesla, qui ont les 2 premières places à Tesla Model 3, qui est le véhicule le plus immatriculé au Québec, suivi de la Tesla Model Y. En 3e position, est-ce qu'on a un changement? En 3e position, en fait, il n'y a pas encore de changement. Justement, en 3e position, ça demeure la Hyundai Kona avec 23 302, une augmentation de 956 sur le trimestre. Donc, quand même une bonne progression. Enfin, même si on regarde, c'est une très bonne progression parce qu'elle a fait une progression de 4 000 sur un an. Donc, finalement, c'est à peu près 1000 par trimestre, puis elle a fait 1 000, puis ça incluait les trimestres de l'année passée. Ouais, donc elle se maintient assez bien. Stable, ouais. On a des chiffres intéressants au niveau stabilité. Puis là, juste pour rappeler, on vient de parler des Tesla qui ont pratiquement arrêté de progresser. Ben là, les modèles dont on va parler en partant la Kona, ça continue à progresser. Là. Donc, il y a beaucoup un phénomène Tesla au ralenti au Québec, mais il y a... Puis ça affecte en partie là, tous les chiffres qu'on a parlé globaux du début. Oui, parce que c'est un véhicule qui était tellement populaire. Fait que lui, à lui tout seul, Tesla affecte beaucoup nos chiffres. Cela dit, les ventes se répercutent probablement chez les compétiteurs aussi. Là. Fait que c'est dur de... Donc, Kona en 3e position avec une augmentation de 956 véhicules. En 4e position, on avait un hybride rechargeable, c'est toujours le cas? Exact, le Mitsubishi Outlander PHEV, que lui aussi quand même un très bon trimestre avec plus 954 au lieu de 56, donc 2 de moins que la Kona. Mais quand même, sur un an, elle avait fait un peu mieux. Puis on était à 19 207. Donc, c'est notre premier hybride rechargeable. C'est l'hybride rechargeable en première position, qui est quand même là aussi depuis de nombreuses années dans un segment c'est quand même surprenant parce qu'intuitivement, j'aurais pensé que Toyota aurait mieux fait. Mais Toyota a plusieurs modèles. Là, le RAV4 Prime, en hybride rechargeable, ils en ont 2. Oui, c'est ça, mais quand même, ils touchent à 2 segments différents. Mais ils ont presque 2 fois plus d'autos, mais ils sont divisés également entre les 2 modèles. C'est ça, exactement. Donc, Mitsubishi Outlander en 4e position. En 5e position. Ben là, c'est là que ça bouge, là. T'en as parlé tout à l'heure, le Equinox, là, il continue à monter. Fait que là, il était 8e au trimestre d'avant. Là, il est rendu 5e déjà. Wow! Encore 2284 de progression. 16 808 sur un an. Fait que ça nous en fait plus que 17 000. Là. Fait que à ce rythme-là, on veut dire qu'il va être 4e au prochain trimestre. C'est un commercial. Hein? Je pense que hors de tout doute, on peut appeler ça un succès. Ici, il faut voir pour la grandeur de la planète, mais au Québec, définitivement. Ouais. Donc, de 8e à 5e position. Lequel était en 5e position? Donc, quel véhicule se fait déloger là, par ce... Ioniq 5 là, qui glisse. Dans le fond, Ioniq 5, Prius hybride branchable, puis RAV4 branchable glissent toutes d'une position 6, 7, 8. D'accord. Donc, la Ioniq 5 qui tombe en 6e position, sa progression? 978, là, fait que ils font presque toutes 900 de progression, sauf le Equinox qui fait 2200. Mais c'est quand même un ralentissement là, pour le Ioniq 5, là, qui a eu une progression fulgurante sur un an là, de 9000, mais
il faudra voir là, sur les prochains trimestres, effectivement. Ben pour la Ioniq 5 aussi, je me demande s'il n'y a pas une certaine partie peut-être d'approvisionnement ou de ligne de production, parce que récemment, je pense qu'ils ont déplacé une partie de la production aux États-Unis, entre autres avec le changement de port NACS. Fait qu'il y a peut-être certains facteurs là-dedans là, qui peuvent expliquer. C'est peut-être juste temporaire aussi. Ouais, tout à fait. Je ne m'attends pas que la popularité du véhicule soit descendue. On en voit plein sur les routes. Ouais. Puis j'ai pas entendu parler de personnes qui avaient de gros problèmes majeurs de façon généralisée avec non plus. C'est un beau succès, ça aussi. Oui, tout à fait. En 7e et 8e position, on l'a dit, les deux Toyota. En 7e, c'est la Prius hybride branchable et en 8e, la RAV4 hybride branchable. Ça, c'est aussi toute une histoire. Hein? La Prius, tu parlais de VUS hybride branchable, le RAV4, on se serait attendu à ce qu'il dépasse allègrement la bonne vieille Prius. Mais il était proche le dernier trimestre. Il était proche, il montait un peu plus vite. La Prius avait ralenti, mais au dernier trimestre, la Prius a progressé de 11 véhicules de plus, si je calcule bien. 669 versus 658 sur le trimestre. Donc, elle a conservé là, son avance sur son frère, cousin. Mais ça peut parfois s'expliquer aussi par la disponibilité. Hein? Oui. Faut pas toujours interpréter le nombre comme étant une lecture absolue de l'intérêt du consommateur. On se rappelle qu'il y a eu des mois, voire des années, que certains modèles qui se seraient vendus à la tonne s'il y en avait eu disponible. Dont le RAV4. Le RAV4. Et puisqu'il n'y en avait pas, ben, il s'en vendait pas. Là, actuellement, ben, s'il y a eu beaucoup plus de Prius hybride branchable de disponibles que de RAV4, ça peut expliquer qu'elle a elle a un petit peu mieux performé. Mais quoi qu'il en soit, ces deux Toyota-là, c'est des modèles qu'on sait qui sont appréciés. Ils viennent jouer dans une niche aussi de gens qui sont très vendus à la marque Toyota puis qui ne jurent que par Toyota. Donc, je pense qu'ils remplissent bien leur rôle à cet effet-là. Mine de rien, ben, il y en a 16 000 quelque chose de chacun de ces deux modèles-là. Là, donc fait 32 à 2. Ouais. En 9e position, messieurs. Donc, en 9e position, on revient dans le Chevrolet. Et en fait, tantôt, on parlait justement de véhicules dans l'usager, dans le neuf, justement au niveau qu'on regarde la photo, comme tu dis, prise en date du 30 juin. Donc, en 9e position, on a la Chevrolet Bolt EV avec 14 703. Pour n'importe qui suit moindrement le marché, ils savent que la Bolt, il s'en vend plus depuis plusieurs années. Mais malgré tout, elle a augmenté de 113. Donc, c'est pas 113 nouveaux véhicules qui ont été vendus par les concessionnaires. C'est fort probablement, justement, en fait, si vous vous rappelez nos épisodes précédents, avec l'arrivée des rabais, on avait vu une baisse, pas avec l'arrivée des rabais, je recommence, avec la diminution prévue des rabais, l'annonce, justement, il y avait probablement beaucoup de gens qui avaient vendu leur vieille entre guillemets Chevrolet Bolt, pour acheter un Equinox. Exactement. Pour rester dans la même famille. L'Equinox a fait vendre beaucoup de Bolt là, qui se sont ramassés sur le marché de l'usager. Le contexte a fait que tout a stagné un peu. Puis là, les gens commencent à en racheter. Donc, c'est des véhicules qui se réimmatriculent, qui étaient probablement immatriculés il y a un an ou peu importe. Oui, ils ont passé quelques mois sur le banc. Puis là... Donc, l'explication est importante. On a vu ça aussi, c'est le genre de questions qui a été dit sur les réseaux sociaux. Comment il peut y avoir une augmentation de 113 Chevrolet Bolt alors qu'on sait qu'il s'en vend plus depuis un bon bout de temps. On prétend pas qu'il s'en est vendu 113 nouvelles Bolt. On prétend juste qu'il y a eu 113 Bolt supplémentaires qui se sont immatriculés, qui sont arrivés sur les routes. Probablement des Bolt qui avaient été désimmatriculés puis qui étaient dans des stationnements de concessionnaires automobiles. Puis ce 113-là, c'est quand même pas mauvais parce qu'en tout, sur la dernière année, incluant ce 113-là d'augmentation, mais ça a descendu de 157. Fait qu'on a probablement rattrapé à peu près la moitié de ce qui avait été vendu dans l'usager. Peut-être un peu plus que la moitié, là. Mais ça, donc, il en reste plus énormément à être acheté. Puis on devrait revenir proche du sommet qu'on avait atteint plus ou moins là, en 2024. C'est monté un petit peu au-dessus de 15 000. Oui, OK. Dépassé par 15 031 en septembre 2024. Puis là, c'est ça, l'Equinox a finalement dépassé le record Chevrolet au Québec, qui était la Bolt EV. Puis la Bolt, c'est comme le véhicule qui montre cette tendance des retours des usagers, et 9e dans notre classement, mais il y a la Bolt EUV qui vit la même situation, la Chevrolet Volt qui vit la même situation, la Ioniq classique, même la Volkswagen e-Golf, là, des voitures qui sont pour certaines plus vendues depuis très longtemps puis qui ont remonté là, en nombre d'immatriculations. Il y a de l'usager qui s'est vendu. Ouais. C'est ce qu'on peut dire. Ça fait une fois de plus quelqu'un qui veut une première auto ou vraiment un usager pas cher, surtout la Bolt.
Elle a une très bonne autonomie, c'est un très bon véhicule. Puis, je rappelle aux auditeurs qu'une Bolt usagée, c'est une voiture qui a peut-être 5, 6, 7 ans, mais qui a une batterie qui a 2 ans, 3 ans. Pour certaines d'entre elles, faut pas généraliser. Non, mais c'est quand même une portion très importante. C'est bon de se renseigner avant, justement. Ouais. Mais il y a des bons deals à faire là-dessus, c'est bien certain. 10e position, on termine avec ça. Volkswagen, l'ID4, on en voit quand même beaucoup aussi sur nos routes. Là. Vous avez raison de penser qu'il y en a pas mal. 13 000, on est rendu à 13 042, 615 de plus, là, un petit peu plus lent sur ce trimestre-là, là, parce que c'est presque 4 000 sur un an. Sur l'année. Mais on le remarque qu'il y en a plus qu'il y en avait des ID4. Là. Définitivement, j'en vois beaucoup plus que j'en voyais. Donc, c'est un véhicule qui performe au niveau des immatriculations, en tout cas très bien. Et puis le ID4, ben là, tu sais, en fait, il y a aussi le Audi Q4 qui est un peu le même véhicule. Fait que, tu sais, ces familles de véhicules-là fonctionnent bien. Là. Okay. Donc la Audi Q4, effectivement, pour une Audi, elle se vend quand même assez bien. Là. Ouais. On vient de faire un survol des 10 véhicules les plus immatriculés au Québec. Donc ça, c'est global là, sur les routes. Mais si on se concentre sur notre dernier trimestre et qu'on regarde quels sont ceux qui ont bien performé dans le dernier trimestre, messieurs, ça donne quoi? Nos championnes du dernier trimestre. Peut-être avant de commencer, justement, juste question un peu. Quand on va essayer on va donner la championne en termes de chiffres, mais on va aussi faire un peu une comparaison par rapport au trimestre d'avant. Un peu pour voir justement elle s'est améliorée ou elle a ralenti un peu. Donc, d'ordre général, la moyenne, si on veut, du marché a fait 186%, donc presque 2 fois mieux que le trimestre précédent. C'est ça qu'on avait dit tantôt, on était à 20 000 versus 11 000 cucs dernier trimestre. Donc, c'est ça le 186%. Donc, si on regarde en première position, roulement de tambour et 0 personne surpris, la Chevrolet Equinox qui a eu une augmentation de 2284, qui est la meilleure augmentation justement dans le trimestre. Et elle avait fait un petit peu mollo au trimestre précédent, ce qui l'aide justement à avoir effectivement comparé au trimestre précédent, à avoir vraiment un pourcentage un peu plus élevé. Justement, on est à 313% versus le 186 de moyenne que je disais tantôt. Elle était au 3e trimestre, justement, elle était à la 3e position du dernier trimestre, et là, elle est présentement en première position. On n'est pas surpris. Non. En 2e position, on a la Hyundai Ioniq 5, comme on a dit tantôt, une augmentation de plus 978, on va dire une augmentation de 1000 à peu près. Elle a fait quand même pas mal moins bon que le dernier trimestre, on est à 79%. Donc, un ralentissement au niveau de la Ioniq 5. Malgré qu'à 79%, elle est quand même en 2e position. Ouais. Elle avait fait un super bon trimestre au premier trimestre. Puis Hyundai continue en 3e, c'est Kona à 956, on l'a vu tantôt, mais c'est 226% là, du premier trimestre. Là. Ça, donc, c'est excellent. C'est un peu mieux que le marché, là, effectivement. Là. Le Outlander PHEV est 4e, là, comme on a dit tout à l'heure, à 2 véhicules de la Kona, puis un pourcentage similaire. Donc, c'est 2 véhicules qui ont étonnamment eu à peu près la même progression. En 5e position, celui-là, je ne l'avais pas vu venir, mais c'est le Kia Niro qui est le 5e performance. On a entendu parler de cette voiture-là et pourtant. C'est une Kona, mais avec la badge Kia. Oui, c'est ça. Une fulgue. Il est dû arriver un bon bateau ou quelque chose. C'est pas. 452% du premier trimestre. Fait que au premier trimestre, il y en avait. On n'en avait pas entendu parler. Oui, puis là, tout d'un coup, il s'en est vendu. Bon, écoute. Et en fait, c'est pas loin, justement à plus 733, c'est pas loin du trimestre correspondant de l'année passée. Donc c'est une des rares qui a fait très semblable à très bonne intervention. Ouais. En 6e position? Le Ford F-150 Lightning, que justement avant, étrangement, on ne voyait jamais dans nos premières positions, mais depuis le début de l'année, il semble se démarquer. Mm-hmm. Probablement que, étant donné qu'il bénéficiait moins des subventions en général, donc il est moins affecté par la disparition des subventions. Puis moi, je dirais, parce que, et là, ça vaut, hein, c'est pas, vous autres, vous faites des analyses basées sur des chiffres, là, moi, j'y vais avec des perceptions. Ouais. C'est un véhicule qui touche une frange de la population qui n'est pas toujours d'emblée très vendue à l'électrique. Et le fait qu'il y en ait de plus en plus, on dirait qu'on est en train de briser le plafond de verre et je connais personnellement des gens qui n'auraient jamais été vers l'électrique,
qui là maintenant, voyant 1, 2, 3, 4 collègues, compétiteurs, amis s'acheter des F-150 et qui aiment ça, ils font comme comment ça t'a coûté? Juste ça pour rouler tant de kilomètres. Ah ouais, OK. Tu réussis à faire tes journées? Oui, sans problème. OK. Et là, oups, je vois des amis qui étaient pas pro voiture électrique qui viennent me visiter et qui arrivent en F-150 Lightning parce qu'ils ont une job dans leur cas qui justifie le besoin d'un pick-up et qui ont fait le saut. Observation anecdotique, là, mais peut-être pas tant que ça. Je vois vraiment de plus en plus d'entrepreneurs là, avec des voitures de compagnie, des électriciens, puis des gars de la construction, puis finalement, je pense que achat assez rationnel, probablement. Puis maintenant, bon, on le sait, il y a le Silverado, il y en a d'autres, là, il y a pas juste... mais je pense que le F-150 Lightning aura contribué à faire cette percée-là. C'est le premier. C'est le premier, mais on dirait que ça a pris du temps. Mais le temps fait son œuvre et là, c'est un marché un peu plus... conservateur. Je voulais pas le dire, mais traditionnel. Mais oui, c'est ça. Les mouvements vont être plus lents, effectivement. Oui, tout à fait. Restons dans Ford. Donc, si le F-150 Lightning est en 6e position avec une augmentation de 717 véhicules, en 7e position, on est encore dans Ford. Oui, avec la Ford Mustang, pas Mustang, Mach-E. Je dis pas Mustang parce que tout le monde dit c'est pas une Mustang. Ça s'appelle comme ça. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute, exactement. Mais non, mais c'est parce que c'est souvent la plus grosse objection que j'entends sur ce véhicule-là. C'est un véhicule intéressant, mais c'est pas une Mustang. OK, appelle-la la Roger Mach-E. Je ne sais pas. Mais bon, peu importe. Donc, justement, quand même une bonne progression avec 692 et en fait une très bonne progression comparée au trimestre précédent. On est à 414% du trimestre précédent. C'est ça. Sinon, on a aussi la Toyota hybride branchable. C'est plus la Prime. Prius. Excusez, la Prius hybride branchable. Elle s'appelle plus Prime officiellement. Elle revient à son nom dans le temps. Mais on les comptabilise toutes comme c'est la même voiture. C'est la même voiture. Ils ont juste... Ils ont manqué de crest pour coller sur l'auto. Prime. Au début, c'était hybride rechargeable. Là, après ça, il est devenu Prime. Puis là, il est rendu hybride. Elle a changé de nom 3 fois, la Prius. Là. Elle change de nom. Mais c'est la même bagnole. C'est ça. Malgré que la nouvelle version, elle a un superbe look. Oui, effectivement. Mais ça, on parle d'une progression de plus 669 et d'à peu près justement la tendance du marché là, avec 217% le trimestre précédent. C'est un bon point. On n'a pas regardé en détail là, si quelqu'un veut s'amuser à voir ça, mais depuis que la nouvelle génération est sortie, est-ce que ça l'a relancé un peu les ventes? Non, mais c'est pas juste ça. Ça a pris c'est soit qu'il y a des problèmes de disponibilité ou ça a pris du temps que le monde, un peu comme on disait, l'effet de bouche à oreille ou d'œil à neurone, je sais pas. Ça a peut-être pris du temps avant que ça s'active, mais là, on dirait que la tendance semble être là. Puis effectivement, au niveau du look, ça n'a plus rien à voir avec la Prius. J'ai eu une Prius 2008. Là. Au niveau du look, ça n'a plus rien à voir. Là. C'est deux autos complètement différentes. C'est ça. En 9e position, on a la Nissan Ariya avec 677, qui a suivi à peu près la progression du marché là, avec 178% du trimestre précédent. Et comme on disait tantôt, le Toyota RAV4 hybride branchable, qui était pas loin de la Prius Prime, fait qu'il ne pouvait pas être loin, il termine notre top 10 avec plus 658 et à peu près justement une progression du marché versus le trimestre précédent à 178%. On les fera pas toutes, évidemment, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Mais au-delà du top 10, il y en a quand même 2 autres qui se sont particulièrement démarqués, là, qui ne sont pas dans le top 10, mais qui ont quand même bien fait. Peut-être, Jean-François, nous en parle un peu. Un ancien nouveau modèle, là. La Fiat 500 là, électrique, là, c'est un nouveau modèle. Là. Il y a déjà eu une autre version, mais là, on parle vraiment de la nouvelle version là, qui, on en a parlé là, dans les derniers podcasts, là, fait une super performance. Fait 441 de progression, c'est 304% par rapport au trimestre précédent. Mais c'est aussi assez spectaculaire parce qu'on se souvient que 2024, là, c'est une année exceptionnelle. Puis on avait eu 221, 257, 522 de progression là, sur les 3 derniers trimestres de l'autre année. Puis là, on est à 441, donc... On n'est pas loin du meilleur de l'année passée. C'est une auto qui fait comme l'année passée, là, pratiquement. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis ils ont eu des belles promotions chez Fiat aussi, là, au niveau de des taux très avantageux pour la location, puis tout ça. Puis il y a plusieurs personnes qui ont fait qui prévoyaient pas s'en aller vers ce véhicule-là, puis qui finalement l'ont essayé, ont été agréablement surpris du véhicule, puis le coût en location revenait vraiment
c'était très bas. C'est un véhicule, c'est un petit véhicule aussi, là, il coûte pas très cher si on compare à d'autres. Fait qu'il y en a plein qui ont décidé de faire le saut. Je pense que ça lui a redonné un élan intéressant. En fait, je dirais, ça fait, il n'y a pas nécessairement, c'est pas un véhicule, il n'y a pas une super autonomie, il n'y a pas une super grosseur, il n'y a rien de super, mais il est à un prix honnête. Ben, il y a un créneau différent. C'est ça, un créneau différent. Puis même si finalement aussi il est tout petit, on n'est pas obligé tout le temps d'avoir 2 gros véhicules dans la famille, même si on a deux enfants. Justement, j'ai un couple d'amis qui ont 2 enfants, ben c'est leur deuxième véhicule. Ils se sont achetés comme deuxième véhicule. Puis... Tout à fait. Puis, mais tu dis, il n'y a pas une super autonomie si on compare au véhicule d'aujourd'hui, mais il se tire très bien d'affaire si tu le compares, par exemple, quelqu'un qui veut acheter une Leaf usagée pour à peu près le même prix, tu as une voiture neuve qui a des performances autant en vitesse qu'en autonomie supérieure à une vieille Leaf. Là. Fait que quand même, ça peut être intéressant. Un autre véhicule niché, mais qui est quand même assez populaire. Puis moi, je trouvais que j'en voyais beaucoup, mais c'est la BMW i4, là, la berline de BM, là, qui se veut un peu une compétitrice à Tesla Model 3. Plus 378 dans le trimestre. 289% par rapport à notre premier trimestre, puis le meilleur de son histoire, carrément, en fait, là, depuis qu'il est apparu sur nos routes. Là. Donc, grosse performance pour la i4, là, pour un véhicule qui est quand même une certaine niche aussi. Là. Qui est en 18e position. Puis justement, ça en est un autre qui a peut-être aussi un peu un phénomène similaire au Lightning. Il y a zéro impact des subventions. Malgré qu'il y a certaines versions d'admissibles aux subventions, mais mettons mais un le impact public assez faible. BMW, généralement, va peut-être être moins impacté par ça. Donc, justement, il arrive à très bien s'en tirer, malgré les soubresauts de la subvention. Et puis ça revient à ce que tu disais, Martin, au début, là, finalement, qu'on voit une certaine robustesse là, ou résilience du marché électrique, là, de l'intérêt des Québécois, là, parce que finalement, ces véhicules-là, qui sont pas accessibles aux subventions, continuent à progresser dans les ventes. Oui, tout à fait. Si les gens n'étaient pas intéressés, on ne verrait pas ça. D'ailleurs, on le voit dans plein d'autres modèles, dont à essence particulièrement, qui ont également des chiffres de vente qui ne sont pas très intéressants. Le marché de l'automobile, globalement, c'est sûr que l'électrique, il y a le climat qui joue, puis les subventions qui est propre à l'électrique, mais ça reste que le marché de l'automobile, en général, a déjà connu des meilleures années que ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce que, globalement, les tarifs puis tout ça, ben ça fait mal. En réalité, et parfois juste en perception, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que tous les véhicules sont touchés par des tarifs, alors que c'est pas le cas. Là. On a très, très peu, justement. Oui, effectivement, mais ça reste que dans la perception des gens, c'est pas le bon moment pour acheter un véhicule, donc ça affecte évidemment les ventes. Là, pas besoin de vous dire, on vient de parler de la 18e position BMW, on les fera pas toutes, mais Tesla est même plus dans le top 20. Là. C'est avec ce que vous avez dit tantôt. Non, le top 20 se terminait avec la Mazda CX-90 avec plus 326. Donc, le plus 256 de la Model Y est bien en deçà. Et on parlera pas du plus 2 de la Model 3. Bien entendu. Si on regarde les nouveautés depuis 2024, il y en a quand même, bon, il y en a plus, en fait, il y en a 28 modèles là, dans les nouveautés depuis 2024. On ne les passera pas tous, ça risquerait d'être long. Mentionnons la première position, entre autres, qui est la Volvo EX30, que là, ça va faire 1 an qu'elle est sur nos routes, à 736. Juste remettre en perspective, quand on avait le Equinox, que ça faisait 1 an qu'il était là, dernier trimestre, on parlait de 16 000. Oui, c'est pas. Je pense que la Volvo X30 est une voiture intéressante, mais elle n'a pas le succès commercial auquel on s'attendait. Si ce n'est que la marque. Ben, il y a ça, mais il y a aussi si on compare Chevrolet versus Volvo, t'auras, en tout cas, du moins pas dans un futur rapproché, tu n'auras jamais de Volvo qui aura le même succès qu'une Chevrolet. Et je m'attendais pas au même chiffre que Chevrolet, bien entendu, sauf que c'est un véhicule qui était attendu. Il y a beaucoup de gens même qui disent moi j'attends que la Volvo X30 sorte. Puis je serais curieux de parler avec les gens qui finalement ne l'ont pas acheté. On a parlé, ça c'est dans son rôle, de gens qui l'ont acheté puis qui sont bien contents, mais il y en a plein qui ont, de toute évidence, ont changé d'idée. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est la fiabilité? Qu'est-ce qui a fait que les gens ont changé d'idée? Mais clairement, ce véhicule-là n'a pas le succès qu'on s'attendait. Mais quand même, c'est 736 de plus depuis sa sortie. Rapidement, tu as raison, on ne les nommera pas toutes, là, mais peut-être les 5 premières positions, juste pour nous donner une idée vite. Donc, en deuxième position, on a la Cadillac Optiq avec 581. Un autre fait quand même bon pour une Cadillac, si on regarde. En fait, même c'est-tu la Optiq? C'est-tu la Optiq qui est la plus petite de toutes les Cadillacs? Je pense que oui. Ça doit.
Et ça, ben justement, je connais quelqu'un, un des bénévoles d'avec, qui était là à un événement récemment, puis il disait qu'il a réussi à avoir un meilleur prix de location sur sa optique de base versus un Equinox. Ouais. Un Equinox full equip, puis il y avait des équipements similaires. Alors, les taux étaient vraiment très avantageux et c'est un véhicule qui est similaire. Je veux dire. C'est la même base, mais l'intérieur est Cadillac versus Chevrolet. Troisième position, la Mini Countryman SE All4 avec 351 en un an. En quatrième position, le Tesla Cybertruck avec 281. Ah tiens, on parle de Tesla finalement. Quand même. Ouais, mais avec 281, il a réussi à battre la modèle Y en un trimestre. Mais bon. Et en cinquième position, un autre véhicule quand même assez dispendieux, la Porsche Macan 100% électrique. Macan? En tout cas, Macan, oui. Il y a un A, j'avoue. Avec 249, qui elle aussi, ça a été en un an. Je compléterai rapidement en disant que la très convoitée Ioniq 9 arrive en 15e place avec 40 en 3 mois. C'est quand même jeune, là, les chiffres. Là, il s'en est là, probablement que si on regardait les chiffres au moment où on se parle, on est rendu à plus que ça parce que au début, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça reste que c'est quand même intéressant. Là, on voit qu'elle est là, là. Il y a de l'intérêt pour ce véhicule-là, puis avec la disponibilité. Il ne faut jamais se fier trop au premier trimestre. Parce que des fois, le premier trimestre, ça peut être il y a juste une semaine qui ont commencé à en livrer avec les premiers camions qui commencent à arriver. Là, donc. Sinon, dans les nouveaux de ce trimestre-ci, justement, on a un autre Cadillac, la Cadillac Vistique. Je pense que c'est elle qui est la plus petite des deux. Il faudrait que je revise mon line-up Cadillac. Ça a l'air plus gros, là. J'essaie de regarder les images. Là. C'est un 3 rangé. Là. OK, j'ai rien dit de base, c'est pas elle. Donc, la Cadillac Vistique avec 32 en 3 mois. Ça, ces deux-là, t'as justement, lui, la Ioniq 9 t'es en 15e, la Vistique t'es en 16e. Après ça, si on va dans les nouveaux de ce trimestre-ci, on s'en va en 23e position avec la Audi S6 e-tron avec 3 en 3 mois. Une par mois, c'est bon. C'est ça. On s'en va encore dans le un peu plus... non, c'est le même nombre, mais j'ai le feeling que c'est plus disponible. La Urus. La Urus, ouais. 3 en 3 mois aussi. D'ailleurs, l'autre fois, c'est les Ferrari Straddle. J'étais à l'épicerie et je n'ai vu une dans le stationnement. Ce qui m'a frappé, c'est la belle Lamborghini rouge avec une plaque verte. Hein? Quoi? Donc là, j'ai été voir c'était quoi un peu plus près. En 27e position, on a la Audi A6 e-tron qui, elle, justement, aussi commence à arriver. Donc, une en 3 mois. Et en fait, vous cherchez une Cadillac. Vous cherchez une cabriolet 100% électrique. Il y en a une maintenant, c'est la Maserati Grande Cabrio. J'ai été regarder rapidement ce détail. Je pense que ça commence à 280 000, quelque chose dans le style. Ça, c'est pour quelqu'un qui a un beau budget. Elle est belle, puis j'ai vu plusieurs reviews. Des fois, t'en as, c'est juste sur papier ou quoi que ce soit. Non, il paraît qu'elle est vraiment intéressante, conduite, très solide et tout. Mais il s'en est vendu une, évidemment, en 3 mois, puis c'est certain qu'on ne s'attendra pas à des gros chiffres venant de Maserati. Mais c'est amusant parce que maintenant, tout ce genre de modèles-là, il y en a quand même tout plein. Il y en a une grosse diversité. Là, des Lamborghini, il y en a 2 dans notre classement. Il y a des Bentley, des Maserati. C'est tout s'électrifie pareil. Hey, je rajouterais un modèle dont on n'a pas parlé, mais dont on a quand même beaucoup entendu parler dans l'année. Le ID Buzz, savez-vous, il y en a combien? Et j'ai tendance à dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Je cherche dans la liste. Là. Ouais, moi, je regarde pas la liste, mais te le dire au pif, une trentaine. Ah, il est là. Un peu plus quand même. Combien? 75. Je viens de le trouver. 75. 75 en 9 mois. Ouais, j'ai l'impression qu'on en a pas mal plus entendu parler qu'on en voit. Ouais, effectivement. Mais j'ai l'impression d'en avoir vu quand même pas mal. Il y en a dans les cours des concessionnaires. C'est ce qui est généralement mauvais signe. Ouais. Ouais, effectivement. Messieurs, rapidement, côté Varia, la MX-30, voiture à succès mitigé, est même plus sur le site de Mazda. Ça faisait 1 an qu'elle était à peu près stable, qu'elle avait plafonné, puis elle avait juste fait une progression. Au début, elle avait fait une progression quand même pas si pire. Après ça l'a plafonné, puis elle a fait plus ou moins 70 en 1 an. Et là, soudainement, plus 85. Mais puis, comme tu as dit, elle est plus sur le site de Mazda. Donc, j'ai l'impression que c'est le champ du signe. Là. C'est les dernières qui restaient en inventaire, qui ont fini d'écouler. Puis, on risque d'avoir une progression très, très lente. Voire ça ressemble pas à des retours d'immatriculation usagée parce que il n'y avait pas eu de déclin puis c'est un modèle récent. Fait que...
Et puis, un autre point de Varia, on s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle génération de la Nissan Leaf qui arrive cet automne. Ça a été annoncé pour cet automne. Ils commencent à parler des prix en canadien. Pas nécessairement toutes les configurations, mais ils commencent à parler des prix. Donc, on peut s'attendre à ce qu'elle arrive. Les prix annoncés sont intéressants. Ça pourrait, si le véhicule livre les promesses, être un concurrent intéressant pour l'Equinox et ces trucs-là. Là. Donc, on parle d'un véhicule plus petit, un véhicule plus abordable. Donc, on est dans une talle où il en reste plus beaucoup. Oui, puis où la Bolt a quitté le marché. L'Equinox, c'est pas tout à fait exactement. le même puis là, tu as la Aria segment. chez Nissan, mais l'ancienne Leaf, est vraiment dépassée technologiquement. L'arrivée de ce nouveau véhicule-là devrait faire place à... On s'attend à des technologies rehaussées. Là. Ils disent que la nouvelle Leaf est un VUS, mais on regarde les dimensions, c'est à 1 ou 2 cm près les mêmes dimensions que l'ancienne Leaf. Ils ont juste changé l'étiquette de grosse voiture. Oui, mais ça, ils jouent. Ça. Il y a beaucoup de VUS puis de petits VUS. Disons que les lignes sont tellement... Il n'y a plus de lignes. C'est rendu un dégradé éternel aujourd'hui. Mais ça va peut-être dépasser le X30 dans les nouveautés. Oui, peut-être. Je ne serais pas surpris, effectivement. Rapidement, messieurs, côté marque, parce qu'on a parlé de modèles, mais quand on réunit les modèles sous une même marque, il y a quand même des marques qui se distinguent. Je pense que sans grande surprise, on a tellement parlé du succès des modèles de Chevrolet, le Blazer, l'Equinox, etc. Chevrolet garde la première place. Tesla reprend. C'est ça. Ouais. Il reprend la première place et non pas il garde. Ben oui, parce que effectivement, il l'a déjà eu, mais Tesla était en avant. Là, avec ce qu'on a décrit précédemment, donc Chevrolet reprend cette première place-là. Exact. Ça, Chevrolet l'avait perdu en juin 2022. Il l'avait perdu à Tesla. Et ils ont même passé proche dans notre analyse du 30 juin 2024, donc il y a un an à peu près jour pour jour. Il était proche de tomber en 3e position. Il y avait Hyundai qui arrivait très près et la talonnait. Mais c'est là que l'Equinox est arrivé. Donc, on oublie ça. Et là, ils ont réussi à se distancer de Hyundai et ils viennent de réussir à reprendre leur première position à Tesla. Tesla, il aurait probablement pu pouvoir... En guillemets, les véhicules, ils ont des très bons véhicules, et ainsi de suite. Mais le problème de popularité, tout ce qu'on a parlé et tout, leur vente s'est écrasée, les tarifs et tout... Chevrolet ont réussi à en bénéficier, puis ils ont repris la première position. On parle quand même de 61 000 véhicules Chevrolet pour 59 000 véhicules Tesla. On est quand même pas très loin, mais... mais dans la catégorie très proche. On a eu une première. En fait, on était en train de regarder, puis Polestar a conservé sa 15e place. Parce que justement, ça faisait un bout de temps qu'on avait Polestar en 15e place, puis on voyait Subaru arriver en arrière. Mais finalement, on a découvert un petit bug dans le graphique. Quand on a un Execo en dernière position, il prend le premier. Dans l'alphabétique, peut-être? Polestar sous PQRS. Oui, exactement. Ça peut être peut-être le premier en ordre alphabétique. Mais donc, on a une égalité au nombre de véhicules près. Donc, autant Polestar que Subaru. Les deux ont 4297 véhicules électriques sur nos routes en date du 30 juin 2025. Et dans le cas de Subaru, là, c'est autant les hybrides branchables que la Solterra. Exact, c'est ça. Mais justement, Subaru était en train de rattraper. Il n'y a pas eu de gros nouveaux produits Polestar. Je m'attends à ce que Subaru vienne. Malgré qu'il y a eu un certain ralentissement de Subaru. Il y en a 3, c'est très niché pour l'instant. Oui, c'est ça, exactement. OK, donc, messieurs, on peut peut-être regarder un peu certaines observations intéressantes avec d'autres segments de marché que les voitures. Là, ça devient toujours plus des petits chiffres, ouais, mais des analyses. C'est pour ça qu'on va plutôt dire ce qui est. Des tendances émergentes. On a une moto à signaler, un nouveau modèle, c'est ça? Livewire. Le Livewire S2. L'autre, j'ai aucune idée comment dire. Livewire, on parle ce qui était la Harley-Davidson. Oui. C'est ça. Harley-Davidson, il y avait la Livewire et ils l'ont séparé en une autre marque séparée. Donc maintenant, il y a la marque Livewire avec plusieurs modèles de moto dedans. Dont la S2, Mulholland. Ça en est vendu une. Ben, il faut commencer à quelque part. Parce que c'est quand même une marque emblématique avec un nouveau nom. Tout à fait. Ça vaut la peine d'en parler. Évidemment, on parle d'une baisse chez Lyon. On n'est pas surpris.
En fait, je dirais, étant donné les circonstances, ça pourrait être pire. On a pour la Lion C, qui est justement la fameuse autobus jaune qu'on voit par choc bleu, qu'on voit à peu près partout, est maintenant rendue à 1211, donc une descente de 16. Fait que c'est une petite descente. Quiconque essaierait de se lancer des prédictions là-dedans va se tromper. Donc, on va voir comment que ça va aller. On espère pour le mieux, c'est certain. Avec la relance de l'entreprise, puis le focus qui semble vouloir être mis sur les autobus scolaires, on pourrait revoir une remontée, mais le temps nous le dira. Mais au Québec, on est, je dirais, relativement chanceux. Puis il y en a plusieurs hors Québec qui la trouvent pas drôle. Ouais, non, effectivement. De ce qui a été décidé avec les tribunaux puis tout ça, c'est que les garanties hors Québec ne seraient pas honorées. Ouais, ça fait mal à la réputation, bien évidemment. Mais ça, c'est malheureusement les dures lois du marché. La Bluebird Vision qui est un compétiteur, enfin, un autobus scolaire également. Lui, il continue sa progression. Ouais, 74 de plus, 147 sur un an. Là. Fait que là, il y en a 358, tu vois, en comparaison à 1200, le Lyon. Là. Fait que c'est pas encore de la même catégorie, mais il y en a une qui monte puis l'autre descend. Fait que on verra qu'est-ce qui va se passer. Sinon, là, c'est un peu anémique pour le reste de ce marché-là. Oui, c'est ça. Il ne se passe pas grand-chose. C'est un marché qui est assez au ralenti. On rappelle au passage que les subventions pour les véhicules lourds électriques et co-camionnage aussi ont été mis sur la glace il y a un petit bout de temps. Ça aussi, c'est annoncé que ça va revenir. Mais il est-tu revenu ou pas encore? Non, pas encore. Il y a de l'incertitude. Ils ont confirmé que ça revenait, mais revisité, là, peut-être avec des règles différentes. Fait que les dates et les modalités sont inconnues. Exactement. Fait qu'on vit exactement la même chose qu'on vit avec les voitures et la subvention fédérale qui est un peu planante. Là. Fait que, en fonction de ce qui va se décider, ben, ça va jouer à la hausse ou à la baisse dans les prochains... Nonobstant tout ça, il y a Lyon qui est aussi du côté des camions lourds. Là, fait que Lyon est en recul aussi. Là. Fait que le Lyon 6, là, s'il y en avait 103, on est passé à 86. Là. Il y en a 17 qui sont plus immatriculés. Là. Fait qu'il y a de l'incertitude là aussi. Là. Exact. Et le Lyon 5 et 8, eux autres semblent jusqu'à présent se maintenir. Donc, à surveiller. Ouais. Si on y va maintenant, parce que le temps file, du côté géographique, on va terminer avec ces analyses-là. Donc, on fait toujours un petit survol pour voir un peu les régions dans lesquelles les véhicules électriques ont le plus progressé et se retrouvent en plus grande quantité en termes d'immatriculation. Est-ce qu'on a des changements notables? Non. Oui, c'est vrai. Aux positions 4-5. 1, 2, 3, ça bouge pas en position. Donc, on rappelle qu'au niveau de la province, on l'a dit tantôt, on était à 5,51. Donc, si on compare les régions par rapport en pourcent, 5,51, on parle de pourcent. Donc, en première position, on parle toujours de la Montérégie, donc? Oui. 7,35% des véhicules sont immatriculés sont électriques en Montérégie. Ce trimestre-là nous permet passer le cap du 7, mettons. Là, on s'amuse à se mettre des frontières. Ben, quand même, c'est comme ça qu'on... Hein? Puis la Nodière aussi dépasse le 7 par rapport des 5 millième. Donc, la Nodière deuxième. Puis Laval, Fred, tu fais du bon travail. Là. Au prochain trimestre, ils vont dépasser 7. 6,94. 6,94, c'est bon. En quatrième position, c'est là qu'on a une remontée. C'est l'Estrie qui est en cinquième avant qui passe en quatrième. Donc, ça fait un petit bout qu'il y a un combat amical entre l'Estrie et les Laurentides qui alternent. Donc, dernier trimestre, justement, l'Estrie... les Laurentides avaient devancé l'Estrie, mais là, l'Estrie vient de reprendre sa place. Là. Donc, ça ferait on dirait quasiment les courses de chevaux. Oui, c'est ça. C'est très serré. Puis, petit avertissement, là, nos pourcentages, là, on les établit sur des données de flotte entière qui sont extrapolées à partir de données de 2022. Là. Des fois, c'est difficile d'avoir des données à jour au niveau des statistiques du gouvernement. Là, donc, peut-être que tout ça n'est pas tout à fait vrai, là, mais ça nous donne des ordres de grandeur là, qui nous permettent de suivre un peu la progression. C'est quand même probablement mieux de se baser là-dessus que sur juste la population ou encore pire le nombre absolu. Ça permet de garder un peu en réalité, justement, par exemple, il y a moins de véhicules à Montréal par personne qu'il peut y en avoir dans une communauté rurale quelconque. Oui, tout à fait. Donc, bien entendu. Donc, si l'Estrie
rendu en 4e. Donc, Laurentide est redescendu en 5e par la force des choses, 6,47 %. En 6e position. Ben, Montréal à 5,78 %. Donc, Montréal, c'est notre dernière région, finalement, qui fait mieux que la moyenne de la province, là, qui est à 5,51 %. Puis on a la capitale nationale là, qui est... légèrement en dessous, j'ai oublié de noter le nom. Juste en dessous. En dessous de la moyenne. Juste en dessous de la moyenne provinciale, mais me semble qu'il n'était pas très loin. 5,44. Notons au passage qu'il y a également, là, quand on regarde dans le rang un peu plus loin, là, évidemment, Chaudière-Appalaches se rapproche du Bas-Saint-Laurent avec 3,32. Le Bas-Saint-Laurent est à 3,35. Donc, on pourrait avoir une autre lutte du type c'est ça. Laurentide. Ça fait déjà un petit bout qu'on la voit se rapprocher. En fait, c'est autant elle se rapproche, mais il y en a deux qui se rapprochent aussi. Le Saguenay et le Lac-Saint-Jean semblent vouloir se rapprocher. Donc, finalement, c'est peut-être le Bas-Saint-Laurent qui ralentit un peu. Donc, c'est les trois qui sont dans la même section très proche un de l'autre. Excellent. Rapidement, messieurs, si on regarde les villes, et là, je vous rappelle que dans l'exercice, évidemment, il y a des villes où il y a 12 habitants. Donc, s'il y en a 2 qui ont des voitures électriques, on se ramasse avec 1/6 des habitants qui est électrique. Ça fausse complètement le pourcentage. Donc, vous avez enlevé les petites villes étranges là, qui avaient des anomalies. Comme ça, quelques anomalies, mais si on y va avec les grandes villes, là, pour se donner une idée, en première place. Bromont était première et restait première. 13,62 %. Là. Donc, encore, là, je rappelle, c'est plus que 2 fois là, la moyenne à 5,5. C'est plus qu'un véhicule sur 10. C'est plus qu'un véhicule. C'est un véhicule sur 8, plus qu'un véhicule sur 8. C'est pas mal. Fait qu'à Bromont, les compteurs électriques doivent tourner. Hein? C'est ça. En deuxième position. Tenneville, dans l'ouest de l'île de Montréal, qui était 5e et qui est remontée en deuxième place. Elle était 2e, elle avait redescendu en 5e, puis là, elle vient de reprendre. Les fluctuations. Mais justement, quand on n'a pas beaucoup de population, pas beaucoup de véhicules, c'est plus facile d'avoir quelques ventes qui ont un gros impact. Qui ont un impact, Mais on est à 13,17. Oui, c'est ça. C'est pas tant que ça devant les autres. Là. C'est Lorraine, Saint-Bruno-de-Montarville, Rosemère qui sont à 12,99, 12,56, 12,45 %. Là. Donc, toutes ces villes-là là, jouent un peu dans les mêmes pourcentages. Fait qu'effectivement, ça prend pas grand-chose des fois pour que ça change un peu. Et vous vous amusez toujours à faire des champions par région. Donc, on prend chacune des régions et on regarde c'est quoi la ville dans cette région-là qui performe le mieux en termes d'électrification. Je le descends toujours en vrac là, très rapidement. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, c'est Saint-Germaine-Boulay avec 5,7 %. Dans le Bas-Saint-Laurent, Notre-Dame-du-Portage à 7,7 %. Capitale-Nationale, Lac-de-L'Âge à 10,3 %. Centre du Québec, c'est Lefebvre avec 7,1 %. Chaudière-Appalaches, Irlande. Eh oui, il y a une ville qui s'appelle Irlande à 7,8 % d'électrification. Sur la Côte-Nord, c'est Sept-Îles à 2,9 %. Évidemment, il y a moins d'électrification et de voitures électriques sur la Côte-Nord. En Estrie, on l'a dit tantôt, Bromont, 13,6 %. Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, c'est Hope à 3,7 %. Lanaudière, la ville de Mascouche à 9,8 %. Et là, on a des gros chiffres. Là. Laurentide, c'est Lorraine à 13 %. Mauricie, Grande-Pile à 6,2 %. Le nom est prédestiné. Montérégie, Saint-Bruno-de-Montarville à 12,6 %. Montréal-Senneville, on l'a dit aussi, 13,2 %. Dans le nord du Québec, c'est Tassioujac. Là, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, là, ces données-là. 11,1 %. Oui, c'est ça. Il y a comme 15 Ou il y a peut-être une compagnie minière dans ce coin-là qui en ont décidé d'en avoir une coupe aussi. Il faudrait vérifier. Mais quand même, il y a sûrement pas beaucoup de véhicules pour avoir 11,1 % à Tassioujac, là, d'après moi. Hein. En Outaouais, c'est Chelsea à 9,5 %. Et finalement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean passe dangereuse. Et oui, c'est quasiment le nom d'un film pour adultes. 6,3 %. Donc, messieurs, ceci fait le tour de... Ça conclut. Ça conclut. Sur une belle note. Hein? Sur une belle note, sur une note joyeuse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, encore une fois, d'analyser toutes ces données-là puis de nous donner une information. Je pense que ce qu'on doit retenir, je pense que on l'a dit dès les premières minutes du podcast, hein, c'est pas... c'est ni beau ni pas beau. Là. Dans les circonstances, c'est pas si pire, mais il y a les circonstances. Hein? Exact. N'eût été de ces circonstances, on aurait sûrement fait beaucoup mieux. Mais c'est très loin d'être l'hécatombe que certains prétendent. Là. Je pense que les chiffres sont là. Je veux dire, on a beau faire l'analyse à 2 cents qu'on veut à la télévision. Les chiffres, c'est les chiffres. Là. On le voit, les immatriculations. Il y a une progression
pas mal partout, sauf certaines marques. Globalement, il y a une progression. Donc, la progression est moins grande qu'elle n'aurait été, n'eût été du contexte, mais il y a quand même une progression. Ouais. Donc, on est très loin dans l'hécatombe, la fin de l'électrique. On attend toutes sortes d'affaires. Là. C'est ça qui est intéressant de montrer les chiffres, c'est que les chiffres sont là. On les trafique pas non plus. C'est vraiment les chiffres qui nous viennent de la Société d'assurance automobile du Québec. Et on essaie de pas trop mettre de qualificatif dessus. On laisse le lecteur ou l'auditeur. Oui, mais il y en a qui ont un autre ressenti. Qualificatif. Il y en a qui ont un autre ressenti pour eux. Ouais, ça va mal. Ben, ce qui me fait rire, messieurs, c'est que... Mais au moins, les chiffres sont là, puis eux autres sont neutres. On dit ça, puis ce qui me vient en tête, si je voyais dernièrement, je pense que c'est sur Facebook, une publicité là, qui passait, puis c'était un magasin qui fait des T-shirts. Vous avez sûrement déjà vu ça. Là. Il y a des magasins de T-shirts pour les geeks. Là. Fait que, il y a tous des jokes de mathématiques, des jokes de statistiques, des jokes de programmation. Puis il y en avait un, c'était écrit, je vous le traduis, je fais une traduction libre, mais sans donner, ce que tu dis, c'est juste une opinion. Oui. Et ça traduit exactement ces pseudo-experts qui viennent de la télévision puis qui donnent leur opinion, mais en le faisant d'une façon comme s'ils nous donnaient une information mesurée, juste basée sur des faits tangibles, alors que c'est uniquement une opinion ou une perception. Là, ce qu'on vient de faire ensemble, ce que vous avez fait, là, puis que vous avez traduit très clairement, c'est des données très claires. C'est des véhicules immatriculés ou désimmatriculés. On peut s'obstiner tant que vous voulez. Les chiffres, c'est les chiffres. Tu vas à la Société d'assurance automobile du Québec, tu regardes le nombre de véhicules qui se sont immatriculés électriques par modèle, puis les chiffres, ils sont là. Fait que dites ce que vous voulez, faites l'analyse que vous voulez, mais l'analyse doit être basée sur les vrais chiffres et on les a donné, les vrais chiffres. Vous pouvez vous amuser à spéculer pourquoi il y a eu plus d'hybrides branchables de Prius que RAV4, mais vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu plus de Prius qu'il n'y a pas eu plus de RAV4 que de Prius. Oui, c'est les chiffres. Les chiffres sont ça. Là. Après, pourquoi? Ça, c'est ça. C'est plus compliqué. Ça, on fait des spéculations. Des fois, on dit que c'est une spéculation, puis le futur nous le dira si on s'était trompé ou comment que les choses évolueront. Je vous rappelle que toutes ces belles données sont disponibles sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec, aveq.ca. Donc, vous avez accès là aux chiffres, là, à toutes les fois que ces données-là sont rendues publiques. Il y a un bel article qui est publié, puis il est facile à trouver. Quand vous allez dans les actualités, c'est toujours en haut à droite, vous avez une icône avec une petite infographie là, qui parle des statistiques. Vous cliquez là-dessus, puis vous avez toutes les données qui vont vous être présentées là. Il y a plusieurs tableaux, donc de vente par modèle, par marque, par ville, etc. Et ces tableaux-là sont interactifs. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aller jouer dans les paramètres, puis masquer ce que vous voulez pas, faire apparaître ce que vous voulez. Vous pouvez rien briser. Vous pouvez rien briser, jouer avec, amusez-vous. Vous pouvez juste aller voir votre région, votre ville, votre marque de véhicule, etc. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Toutes les données sont là gratuitement, mais faites avec le jus de cerveau de nos collègues ici, Frédéric et Jean-François. Messieurs, merci beaucoup pour le temps que vous y mettez. Et on va croiser les doigts que le prochain trimestre va peut-être être encore un peu rough, mais en espérant qu'il y ait des annonces positives et que le vent regonfle les voiles de l'électrification des transports, parce que elles sont un peu moins gonflées, mais le navire continue d'avancer, nous l'avons dit. Messieurs, merci beaucoup. À la prochaine. Épisode hors série.